L'auteur de ces esquisses aquarelles se qualifie comme un artiste autodidacte. Son goût pour l'art remonte à l'enfance. Déjà, sur les bancs de l'école, il préférait les cahiers de dessin à ses cahiers d'écolier. Pourtant, ce n'est que récemment que Paolo Allome a renoué avec l'art. Du 14 au 29 juin, l'artiste proposait sa première exposition solo rassemblant des œuvres inédites dans un espace dédié à l'art à Smolensk, à Cœur-Pipe. Mon parcours, c'est surtout, ça a commencé à l'école. Je n'ai jamais pris de leçons de peinture. Tout a commencé à l'école. Bon, je dessinais, je faisais quelques dessins comme ça et après j'ai basculé sur du pastel. Ok, j'ai commencé à faire du pastel. Et il y a 4 ans de cela, j'ai voulu me lancer un peu dans l'aquarelle. Donc j'ai commencé par moi-même, ok, tout en regardant les vidéos sur YouTube, comment les gens faisaient. Et à partir de là, j'ai commencé à peindre. Et j'ai été repéré par 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé. C'est Paul Comarmont et Dinesh Ramphal, qui sont les présidents de l'association IWS, International Watercolor Society Mauritius. Et à partir de là, quand ils ont vu bien sûr mes peintures, et à partir de là, j'ai commencé à m'investir, disons, investir dans la peinture, dans l'aquarelle surtout. Et à partir de là, on a eu quelques sessions de travail avec le groupe pour présenter mes œuvres en premier lieu. Et tout a démarré à partir de là. Et on m'a accepté en tant que membre dans le groupe. Et après, on a commencé à faire une première exposition en groupe en 2015. 2015, ça a commencé. 2016 et 2017. Mon premier exposition, donc, pour moi, c'est je crois, un grand événement, pour pouvoir justement me faire connaître un peu plus. C'est pas que les gens ne me connaissent pas, mais je crois que c'est l'occasion, le moment est arrivé, justement à travers cette exposition solo pour que je puisse justement me faire connaître et pour que le public puisse voir ce que je fais vraiment. Cet événement, parrainé par L'Île aux Images, se voulait une première rencontre riche et émotionnelle entre l'artiste et son public. L'Île aux Images est une compagnie qui fait de l'encadrement. L'atelier est à Pointe-aux-Sables, mais la galerie est à Cœur-Pipe, ici dans le centre Smolensk. Et nous organisons régulièrement, 5-6 fois par an, des expositions avec différents artistes, peintres, photographes et tous les gens. On donne également des sessions de cours de peinture. Tous les gens qui veulent montrer leur travail, les murs, les cimaises sont à leur disposition. On est là aussi pour aider et mettre un petit peu dans la lumière des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se faire connaître. Cet espace a été créé il y a 4 ans, où j'ai essayé de mettre beaucoup d'âme dans une vieille maison cœur-pipienne pour retrouver notre savoir-faire mauricien et notre patrimoine. Tout en sillonnant dans le petit centre, vous allez retrouver des pièces qui ont une histoire. Et surtout, notre force, c'est d'accueillir énormément de savoir-faire mauricien, d'artisans mauriciens de tout niveau. Smolensk accueille énormément d'artistes autour de vernissage, mais aussi autour de cours de peinture,
Nous avons toutes les 6 semaines à 2 mois, nous faisons un petit événement autour de quelque chose, que ce soit artistique ou autre. Et nous essayons aussi de permettre aux plus démunis, à tout niveau de société, d'être avec nous sur ce projet. Pour cet amoureux de la nature et du paysage, l'aquarelle semble une opportunité de croquer la vie, d'arrêter l'instant, de fixer en image la luminosité d'un moment. L'artiste saisit les formes d'un monument ou d'une maison coloniale. Il immortalise des scènes folkloriques, authentiques et pittoresques. Bref, sur le papier, Paolo Allome vole autant l'image de la vie avant qu'elle ne s'efface. Je crois que c'est la passion pour mon île surtout, right? Et surtout pour les monuments, quelques monuments historiques, right? Des monuments peut-être dans quelques années qu'on ne verra même plus, right? Ça n'existera plus. Donc, et aussi à travers de mon travail, comme je roule, je suis quand même parfois sur le chemin, donc ça me permet de voir aussi beaucoup d'endroits à Maurice. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des clichés parce que je fais mes clichés moi-même, des photos. Et à partir de là, je travaille, commence à faire mes peintures, dessiner et mettre des couleurs et peindre. Donc je voulais surtout, disons, représenter un peu tout ce qu'il y a dans mon île, ok? Une vieille boutique, quelques endroits, le Codan, comme vous voyez. Après aussi, j'aimerais dire que j'ai eu des photos, recevant des photos de mon frère, right, qui habitait à Madagascar, et dont j'ai pu mettre en valeur certaines photos qu'il m'a envoyées. Et à partir de là, c'est ce que j'ai pu faire et montrer aussi l'emphase chez les enfants. Les enfants, disons, de Madagascar, c'est des enfants qui sont pas riches, qui sont très pauvres, mais qui gardent toujours un sourire énorme. Et ça me touche énormément. Et ça me tient à cœur, ce genre pas d'événements, mais de sujets. Voilà, de sujets. Pas de place pour le discret chez Paolo Allome. Ses œuvres rayonnent de couleurs intenses et saturées. Elles pétillent sous les yeux du spectateur, vives et attrayantes. Disons pour les boutiques, c'est des endroits où peut-être dans l'avenir, right, dans quelques années, on ne verra plus. Comme je pense qu'il y a une peinture ici que j'ai représentée, un atelier de vélo. Je pense que vous allez voir un atelier de vélo. Donc cet atelier-là, dans quelques années, ça ne sera plus là. Donc je voulais mettre en valeur, ça me touche énormément. J'ai beaucoup fait de portraits pendant la période d'école. J'ai beaucoup dessiné des portraits des gens, plein de monde. Et c'est à partir de là que je voulais, disons, j'ai mis ça en pratique au début. Et après, j'ai vu que ça me plaisait énormément de pouvoir faire des portraits, que j'ai pu faire des portraits de pas mal de gens. Right? Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est tellement différent. Les portraits, c'est surtout au niveau du caractère de la personne. Right? Et chaque personne a un caractère, donc je pense que ça... Et ça me plaît énormément de pouvoir reproduire et essayer de faire le maximum que ça ressemble à la personne, bien sûr, parce qu'on fait un portrait, il faut être sûr de ce qu'on fait. Right? La peinture, c'est inné en moi. Hein. Depuis tout petit, je dessine, je peins. J'ai toujours eu cette envie, right, que je sois à l'école. Mais je pense que j'ai pris goût aussi à mes peintures, à faire ce que je fais maintenant. Et c'est aussi un moment peut-être pour déstresser un peu parce qu'on travaille dans un monde actuellement où on est beaucoup stressé. Right? Et la peinture me permet justement de décompresser complètement. Que ce soit, je peins tous les jours. Il n'y a pas de moment, je peins tous les jours. Je rentre chez moi dans l'après-midi, je peins. Le week-end, je peins. Donc pour moi, c'est devenu une passion. C'est presque une passion maintenant. Right? Avant, peut-être, ce n'était pas une passion, mais maintenant, oui, je peux confirmer que c'est une passion.
J'aime beaucoup l'art. Moi aussi, je peins. Mais Paolo fait des aquarelles merveilleuses. J'aime beaucoup les techniques, que ce soit de l'aquarelle, l'acrylique et bien sûr la peinture à l'huile qui est très belle. La peinture, c'est une libération. C'est comme, disons, on peut s'exprimer par la peinture. Et puis, ces œuvres de Paolo sont magnifiques. Elles sont vraiment vivantes. Et ce que j'aime bien, c'est pas seulement le paysage mauricien qui est très beau, mais il a touché aussi aux îles, à Madagascar. Par exemple, les paysages sont magnifiques, aussi bien que les portraits qu'il réussit vraiment très bien. Et puis, la peinture, c'est une thérapie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. So I'm an artist as well. Yes. Well, I know Paolo, a friend of mine, and I just really enjoy his watercolors. I'm new to watercolors, so I'm learning a lot, and I just find his work very refreshing. It's very now, the colors are vibrant. It's got a good sense of calm. I just love all his compositions. They're very fresh. The colors are beautiful. And it's so here. It's so Mauritian. You just feel it's Mauritian and Madagascan as well. But he gives a good impression of the island and the people. The images you find there's a lot of detail. Standing back, some of them almost look like photographs. They're very beautiful. I personally like the water one, the sea one, which is behind you. He spent a lot of time on that. There's a lot of layers, a lot of colours involved, a lot of meticulous detail too. I think I really like that one. C'est un génie, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Avec l'aquarelle, faire de tels dessins, c'est vraiment très très vivant. Et j'aime beaucoup cet artiste, c'est un grand artiste. Ils ont un peu de tableaux de Madagascar, un peu de l'île Maurice. Et c'est vraiment l'île Maurice que j'ai connue, qu'on connaît, qui a toute une histoire. Et aussi Madagascar, parce que j'étais à travailler à Madagascar depuis l'île Maurice avec le groupe Ciel, L'Oréal, pendant une quinzaine d'années. Donc je revis l'île Maurice dans sa vie, tous les jours. Mais qui est une vie ancestrale, disons. Et après Madagascar aussi, qui est un pays extraordinaire. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la peinture, les sculptures. Je suis un amateur, très amateur d'art, mais pas un professionnel. Je n'achète pas beaucoup. Je trouve que c'est une bonne combinaison d'un style très technique avec l'aquarelle derrière qui adoucit les lignes. C'est des très beaux tableaux et en les voyant, on voit différentes images de Maurice. Je ressens la mer sur ces tableaux de la mer, mais aussi il a des paysages qui sont un peu plus nostalgiques, comme les anciennes maisons mauriciennes ou l'église de Cap-Malheureux. C'est une très belle impression. Les artistes, je pense qu'il faut reconnaître leur travail, et un vernissage comme celui-là est quelque chose qui fait découvrir une face cachée d'une personne. En voyant ces tableaux-là, je me dis que faire des tableaux qui ressemblent presque à des photos, ça doit être extraordinaire. Et je pense que Paolo peut être très très fier de son œuvre. Ce premier solo était pour le public une première incursion dans l'univers pictural de Paolo Alo. Aquarelliste quasi photoréaliste, il proposait un voyage à travers le familier et l'imprévu. Dans ce monde se rejoignaient personnages, paysages, scènes de vie et bâtiments folkloriques. Des vignettes de son pays natal ou encore des îles voisines de Madagascar entre autres. La chose la plus importante pour moi, c'est que les gens, ils ont un coup de foudre. C'est pas le but bien sûr, on vend les tableaux, ça fait plaisir, right? Mais je crois la joie d'une personne en voyant le tableau et avoir un coup de cœur, right, pour ce tableau et à l'acheter, ça c'est le plus grand, pour moi, c'est le plus grand cadeau que je puisse avoir. Ouais. Tout le long de l'année, nous accueillons énormément de petits projets. Il y a encore énormément de surprises à venir, nous ne savons pas quoi exactement. Nous allons accueillir pas mal d'artistes qui n'ont jamais exposé.
des jeunes artistes qui veulent se faire connaître. Donc nous allons les accueillir très très bientôt.